Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Boc News. À la mi-juillet, des intempéries se sont abattues sur la Belgique, provoquant une montée des eaux et des inondations sans précédent. Plusieurs cours d'eau ont atteint des niveaux historiques, dévastant des villages. L'infrastructure du chemin de fer du Boc a aussi été touchée, mais heureusement en moindre mesure. Lorsque les bénévoles sont arrivés en gare de Spontin, ils ont constaté qu'un chêne imposant s'était couché, obstruant les voies. L'arbre a été littéralement déraciné à cause du sol gorgé d'eau. Les circulations étant planifiées le lendemain, il ne fallut pas attendre et les bénévoles du PFT se sont mis à la tâche et se sont attaqués à l'arbre avec une tronçonneuse afin de libérer les voies le plus rapidement possible. Dès que les branches les plus fines ont été coupées, la grue est entrée en action afin de les évacuer. Le tronc fut complètement scié et évacué le lendemain matin. Afin de vérifier si d'autres dégâts avaient été causés sur la ligne, un train de reconnaissance a été mis en marche et le personnel du PFT fut forcé de constater que des coulées d'eau dangereuses risquaient d'inonder la voie. Après une analyse de la situation et une vérification que le courant de l'eau n'avait pas déplacé le ballast sous les traverses, risquant de provoquer une instabilité, les experts se sont prononcés, levé le doute et autorisé la circulation ferroviaire, l'eau s'écoulant principalement sur les abords de la voie. Mais le départ fut de courte durée puisque quelques centaines de mètres plus tard, c'est de nouveau un arbre qui s'était couché le long de la voie, heureusement de dimension moindre qu'en gare de Spontin. Les bénévoles se sont directement activés pour couper les branches, entravant le gabarit et les évacuer sur le bord de la voie ferrée. Dès que la voie fut libérée, le train put reprendre sa marche, cette fois vers Purnode, où le spectacle était désolant, le camping submergé d'eau. Il faut s'assurer que le courant violent du cours d'eau n'a pas affecté les structures du pilier du pont surplombant la rivière. Heureusement, la situation était sous contrôle et aucun dégât n'a été constaté. Le 16 juillet 2021 s'est déroulée en gare de Spontin la présentation au public de la locomotive Tukraï. Les intempéries de la veille et les dégâts constatés laissant apparaître un risque, le responsable des circulations a prescrit au premier train de la journée un ordre de marche à vue qui consiste à informer le conducteur qu'il doit circuler avec prudence sur la ligne au cas où un glissement de terrain ou la chute d'un arbre se serait produit durant la nuit. Dès que les prescriptions réglementaires ont été réalisées, la locomotive, qui avait été décorée des drapeaux belges comme jadis lors d'une inauguration ferroviaire, fut présentée au public. Même si initialement une fête avec autorité était prévue, les circonstances dramatiques des inondations dans la région ont empêché le déroulement de cet événement festif. Toutefois, sur demande de la direction de Tukraï, les sandwichs prévus pour les officiels ont été distribués aux villageois sinistrés. Le train inaugural s'est alors élancé vers les différents tronçons de la ligne 128 avec à bord d'une part les passionnés de chemin de fer qui avaient réservé ce train et d'autre part les familles des travailleurs de l'entreprise Tukraï invités pour l'occasion. Le train circula sur l'ensemble de la ligne et par chance, aucun nouveau dégât n'a été constaté sur la voie ferrée. Lors du retour du train en gare de Spontin, les voyageurs ont pu découvrir plusieurs expositions qui vantaient le travail accompli par les bénévoles pour la réalisation de cette locomotive. En septembre 2020, le propriétaire de la locomotive 5922
qui appartient à l'association partenaire Tubis 2069, a entamé les travaux titanesques de restauration de sa locomotive. Durant de nombreuses semaines, il a pratiqué au ponçage de la carrosserie qui a bien souffert après l'abandon durant quelques années chez un ferrailleur allemand. Une première couche de peinture de protection fut appliquée avant d'attaquer le ponçage de la toiture. En parallèle, plusieurs autres couches de peinture de fond ont été appliquées de manière à obtenir un résultat lisse. Les cavités ont été comblées par un apport de pâte à base de polyester et un ponçage permis d'obtenir une surface plane. Avec le temps, à de nombreuses zones, la tôle de la carrosserie avait trop souffert, littéralement rongée par la rouille. Il fallut découper des morceaux de tôle afin de les remplacer par de la nouvelle matière. Après avoir découpé des morceaux au millimètre près et usiné la forme de la pièce à remplacer, les morceaux de remplacement furent posés sur la locomotive au millimètre et soudés pour un résultat durable. Quelques semaines plus tard, le propriétaire fit appel à une société spécialisée en peinture afin de pulvériser dans un premier temps une épaisse couche de peinture primaire de couleur blanche. Pour pouvoir faire fonctionner le système, de l'air sous pression était produit par le compresseur de la 7305 du PFT, protégé des éclaboussures, à laquelle était raccordé un tuyau d'air comprimé vers le système de peinture. Après avoir réalisé les mélanges pour obtenir de la peinture jaune, celle-ci fut versée dans l'appareillage et le travail de peinture put commencer. Les deux spécialistes n'ont mis qu'à peine 20 minutes pour complètement repeindre la locomotive. Après avoir pris le temps de réaliser les détails au poste de conduite et attendu une vingtaine de minutes pour que la première couche sèche, l'opération fut recommencée avec une seconde couche de peinture en un temps record. L'étape suivante consista à placer les différentes bandes qui marqueront la frontière entre les différentes couleurs. Quelques jours plus tard, la même entreprise est revenue sur le chantier afin d'appliquer les bandes de protection sur la peinture et pulvériser alors les zones vertes en commençant par la toiture, les flancs et les faces de l'engin. Les professionnels se sont ensuite attaqués à la couleur noire avec le bas de caisse, les butoirs, les essieux et les différentes boîtes à batterie. Les travaux de peinture sont alors presque terminés, les phares d'ancienne génération ont été reposés et les autocollants marquant la sérigraphie des numéros de l'engin appliqués, les numéros peints et ensuite les gabarits en plastique enlevés. La locomotive était prête pour le safari photo, prévu le lendemain. Et c'est déjà la fin pour ce Boc News d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne rien rater des prochaines vidéos et informations de la chaîne. À bientôt!